Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce grand journal sur la RTLJ qui s'ouvre par les titres. L'inactivité des forces régionales, l'Assemblée nationale fait appel au président de la République à prendre des décisions adéquates. Une fois de plus, bonsoir fidèles téléspectateurs. Commençons ce journal à l'Assemblée nationale. L'inactivité de forces régionales. Le chef de l'État appelé à prendre des décisions qui s'imposent. L'Assemblée nationale a fait cette déclaration ce mercredi 9 février par le biais du président de la Haute Chambre, Christophe Mbossou. Suivez. Nous avons demandé au chef d'état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l'est du pays, en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. Par ces dispositifs, nous avons dit beaucoup de choses. Et nous allons y veiller. En même temps, nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. S'agissant des forces régionales, il en a été cas. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'il se complaise à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre forces armées. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences. Rendons-nous cette fois-ci au marché Kalouboé dans la commune annexe où l'administrateur du dit marché témoigne une certaine réticence auprès de chevaliers de la plume et du micro. Jusque-là, les raisons sont méconnues. Beaucoup plus de précisions avec Noëlla Kabou. L'administrateur du marché Kalouboé est vraiment interpellé. Il a donc été constaté de son côté un certain manque de volonté à collaborer avec les chevaliers de la plume œuvrant dans l'audiovisuel. Question de leur fournir d'amples explications au sujet du fonctionnement de son entité. Cela inquiète beaucoup vu qu'à chaque fois qu'il est cherché pour des interviews, ses collaborateurs prétendent ou simulent une absence improvisée. Les journalistes l'exhortent ainsi à changer sa manière de collaborer avec ses administrés et de se montrer assez coopératif lorsqu'on a besoin de ses services. Parlons CENI, les habitants et les leaders politiques déplorent avec dernière énergie des tracasseries qui sévissent dans certains centres d'enrôlement des électeurs de la CENI qui, ces derniers, font face à de graves tracasseries. Beaucoup plus de précisions dans cet élément. Si tulienda kujarole banatonesha tunafika kule. Mimi nilikuwa na karte yangu ya kote huko ya depuis pa Joseph Kabila. Tulikuwa na mtoto wangu mwanaume. Tunafika mimi nikana journée mjiba depuis lundi ile. Hii lundi ilibakia ile.
Tunafika kule kubiro yetu ya hapa itu panani hapa. Hapa kutuingisha hapana. Bana katala banasema mama utatafuta kuingia humu je. Mfanye manevre mule wewe sasa vile kuna carte leta 5000. Huyu mtoto wako ashipo carte alete 15000 francs. Mimi nishipa kumpa mulangu asema mimi kufefe makuta nitatosha wapi? Na mimi kwa na 5000. Njela hii inakuwa mumkina muione mimi shina na makuta hapana. Mtoto anaingia anajiexplique kule barikatala na vile tunaluria hatujarolea hapana. Basi tutabifanya jeshi nguvu ya namu ya kusema tujarolea hatuna nayo. Ujarole beko nalomba tena na Makenzi milioni Makenzi mimi tutetosha wapi? Watoto wa hapa sasa wanatafuta kuvote. Beko nalomba na tutetosha wapi? Sasa tunana hapa ni karte kani? Makarte tuko nayo. Hapa ni mkarte kani? Ni mkarte kani? Shikarse hii yetu ya Jolisi. Tulienda na mtoto wangu yuko na na karte tunasimama na vile tunarudia tukujarole na leo usijarole. Sasa tutaifanya hapa Saint François. Na vile tunarudia na mtoto atujarole hapana. Tutavifanya je? Ndio batakuwa kusema wao hapana tunabafunga hivi na hivi. Mwanzo mko nafika kule papo kumingisha biko na katala. Tuko nguvu tu hatuna namna ya kufanya hatuna makuta mengine hatuna na makazi hapana. Tutaweza kujarolea. Kusema uipate. Kiani kunenda sema Utapeleka kwa makarti. Kiani kunenda sema nijarolea kumbele saba shibambe. Mimi kunenda mnagusana mkutana na kazi atafanya je. Aba mazita betu na magarso abajeni batafanya je sasa basa bende bejara tuna bajeni fi tuna bagarso bitakuwa je sasa bitakuwa nguvu baba natuangalilia kwa sababu mzima tunikana vile tunaluza bado bana hata kumulango asema bado banakuwa banabengisha mtu anaisha banamfanyisha karata yake na to papa ile vile lomba makuta haina hako bado kuna kesho manjela kumbaza haina hapana mtupatie ndio hivi na hivi sasa mtu atatosha makuta haina. Mais nous dénonçons avec la dernière énergie les actes des mauvaises pratiques qui se font dernièrement dans les centres d'enrôlement. Certaines personnes qui travaillent au sein des bureaux ou des centres d'enrôlement commencent à exiger une caution, soit une somme d'argent, pour que les gens puissent s'enrôler, alors que ce sont les actes qui sont condamnables et qui ne sont pas bons. Rendons-nous au quartier Kalouboué depuis la réhabilitation du pont desservant les habitants du même quartier, tronçon-centre Biaï, au niveau de Kalouboué-Loge, plus précisément une balustrade servant de garde-fou du même pont cède après un accident de circulation. Après plusieurs mois, aucune réparation n'a été faite jusque-là. Noéla Kaboué nous en dit plus. Depuis la réhabilitation du pont desservant les habitants en provenance de Kalouboué-les-Bâtons vers le tronçon Biaï, presque aux environs de Kalouboué-Lodge, une des balustrades servant de garde-fou au pont qui avait cédé après un accident de circulation d'un véhicule est restée intacte. Aucune réparation n'a été faite jusqu'ici, ce qui fait que les habitants de ce coin se plaignent de cet état de choses, puisse causer également des accidents pour les passants et véhicules. Tunaenda kitesi kwa bantu che aina sekite ba wa bantu mais il faut bantu bakalamuke bantu njo bashikufu njo ikilalo tumangara ta yenye papa ikilalo mangari déjà ni accident hapa tu shona tumwe benyewe kilalo kishakufa mangara ta imambao donc Mr Milanda selon mi vile ninapita hapa ni quartier yangu mina lomba tu bakubwa bali bainji bakubwa batangalilie kuipachi. Toujours dans le même note, le quartier Kalouboué fait face à de ruptures de câbles électriques à répétition. Le dernier échéant est celui qui s'est passé sur l'avenue du Carmel dans la commune de Lubumbashi. La population lance un cri d'alarme avant que le pire n'arrive. Noéla Kaboué nous retrace les faits. Toujours dans la même note, le quartier Kalouboué fait vraiment parler de lui-même ces derniers temps. Après le problème du pont, focus à présent sur le phénomène rupture des câbles qui est devenu monnaie courante. Aux environs de l'avenue du Carmel, on constate de nos jours que les câbles électriques se sectionnent assez souvent tout seuls, pouvant causer plusieurs dommages et même des pertes en vies humaines. Ainsi, les habitants de ce coin ne cessent de se demander si cela est dû à la vétusté des câbles ou à la mauvaise maintenance des outils électriques, et puissent ainsi les autorités habilitées à régler ce problème, ce phénomène, d'y jeter un coup d'œil réparateur pour éviter encore et toujours des désagréments
qui mettent la population en deuil. Kusema kondu ya balabala hii yetu ya Tikarmel ni balabala mzuri sana munene, ile inabeba bantu mingi. Shie tuku ba monta tunabebaka ba mama ba papa mui balabala beko nanguka, surtout hii periode tuku ya mvula. Iko periode mwe kama mvula na pika mai yote na shupaka yonda paka. Alors tunajirendre compte pendant hii periode tuku musufrance moya nguvu sana. Tunalomba kwa kubakubwa ba inchi batuangalirie konju ya hii problem ya hii balabala hii. Tulikuwa na susi njuu ya mambo ya courant. Courant hii mankamba hii banatwekea hapa. Donc inakuya ni chaque semaine haikosake 3 fois kuria tupata na kukatika mwivi na katika hapa. Alors tunajirendre compte batoto wa masomo wanapitaka chaque fois, batoto kwa bale wanapita pita. Kama ile mankamba ilibakia na masirkuit inaweza nakamata batoto na tutapata problem, tunashinda façon kuja sortir. Jo ile tulisemeza kusema mwivi tunaona kwa radio television Lubumbashi jua inafika jua kuangaza tu jua kusema tuiwe kwa kupata solution na amani na salama ndani ya quartier yetu ya Kalubwe yote mwisho. Parlons foot. Dans ce journal, un seul stade a été choisi et qui va devoir abriter les différentes compétitions de la CAF, et celui du tout-puissant Mazembe. Beaucoup plus de précision dans cet élément de Edinho Kabaladji. Cet stade pour des matchs A. C'est l'un des critères, même vous le savez au Mali, on a donc il faut la certification d'occasion artificielle. Vous savez, il y a des tests spécifiques. Après, on a tout à fait un certificat. Ils sont arrivés au mois de janvier. Ils ont vu. Ils ne pouvaient pas faire les tests, les recommandations. Donc ça, c'est à vous de voir, parce que la CAF, on ne rentre pas dans le fonctionnement de certificat. Tout ça, c'est en fait, il y a plusieurs hypothèses. Sans venir, les amis qui sont venus pour faire des analyses de la tout ça, c'était de nous permettre d'avoir ces recommandations-là, c'est bon, de solliciter auprès de vous une homologation temporaire, parce que la volonté d'améliorer est là. Très manifeste. Et nous avons même dit que si jamais, dans les 6 mois qui suivent... Lorsque la Monesco établit un bilan des accidents de ce 7 février entre son convoi et les déplacements de Kenyaru-Jinya dans la province du Nord Kivu à 3, l'armée congolaise vient d'alourdir de 8 morts et 28 blessés après une communication officielle du gouverneur militaire de la dite province rendue ici par le général Constant Ndima. Suivez. Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables
répondent de leurs actes. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève ce journal. Au nom de la grande équipe de rédaction de Djoua Télévision, nous vous remercions pour votre sympathique attention. Bonne soirée chez vous.